Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Allez à partager Kalfo, Kalkounie. Ce serait pas long. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête chez nous ici. Donc, malgré ça, nous allons vous entretenir un peu. Pour commencer, ceux qui ont écouté Ousmane Gawal par rapport à ce qui s'est passé à Abidjan et le recensement, pardon, ne l'écoutez pas. Voilà. Ne l'écoutez pas parce qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Vous aussi, essayez de comprendre un peu. Quittez dans les émotions. Arrêtez de suivre les gens là dans les situations, dans les services électoraux, s'il vous plaît. Je pensais qu'on est trop majeur, trop réfléchi pour savoir qu'il n'y aura pas d'élection. Frère Haruna, comment vas-tu? Je pensais qu'on est trop mature pour savoir qu'il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire vous avez toutes les informations, c'est-à-dire vous avez tout qui vous prouve qu'il n'y aura pas d'élection. Et avec ça, vous avez un peu d'espoir. Je me demande même, des fois, là, vous prenez des vidéos, vous m'envoyez par rapport à la situation de l'élection. Et puis, en me disant, ah, le type là n'avait pas organisé l'élection. Attendez. Vous voulez aller aux élections. Avec lui. Malgré que vous avez tous les exemples. Vous avez tout. Et puis, vous voulez aller aux élections avec ce type-là. Au fait, où se trouve le problème? Ah. Deuxièmement, nous allons parler de Fatima Camara, la ministre de la Pêche. Actuellement, là, ils sont en train de faire sa promotion pour qu'elle soit conservée dans le futur gouvernement qui n'intéresse personne. C'est pas là le problème. C'est le département en question, le ministère de la Pêche. Ceux qui connaissent bien certains pays un peu avancés sauront vous dire que c'est un département clé parce que c'est un département pourvoyeur de fonds, de devises. C'est un département qui fait rentrer de l'argent, mais pas n'importe quel argent, des devises. C'est un département qu'on ne confie pas à n'importe qui. Merci, M. Diakité. Renseignez-vous, demandez un peu seulement. Vous savez, quand vous regardez certains pays, dès qu'on parle de pouvoir, là, les gens regardent la défense, le ministère de la sécurité, au commandement de la gendarmerie, l'économie, le budget, mais les gens oublient un peu la pêche. Tandis que les pays développés, les pays avancés, la bataille se trouve entre le président et ses opposants, ou bien dans un gouvernement de coalition. Voilà des départements que certains voudraient garder, c'est-à-dire la pêche et l'agriculture, parce que voilà des lieux qui reçoivent beaucoup de projets, beaucoup d'investissements. Si réellement le pays se base sur le secteur primaire. Mais tout le monde veut être riche à la fois, boum, d'un coup comme ça. Maintenant, je reviens sur cet article aussi, ce passage de la Constitution. Parce que je trouve ça comme une provocation. Je vais le lire. Parce que c'est clair et net. Je prends le passage seulement un peu. Je vous rappelle hein, que le Royaume de Belgique a rejeté la libération de l'ambassadrice Aïssata Doucouré. Maurice Sanda, il faut faire quelque chose. J'ai lu le document, ils ont parfaitement raison. Parce que tu confonds les choses.
Quand je dis que tu n'es pas un diplomate, Abaka Doumbouya, il faut quitter ma page. Voilà, il faut quitter ma page, s'il vous plaît. Avoir la photo de Doumbouya comme photo de profil et prendre cette test que vous venez de lever à soi. Franchement, je n'apprécie pas. Il y a des panels de scène. Allez-y là-bas. Allez-y, s'il vous plaît. Nous avons déjà dit ça à tout le monde. Il y a des panels du CNRD. Allez raconter ce que vous voulez là-bas. Tout va bien dans ce pays-là. Il y a tout. Allez-y. Mais quittez nos panels. En tout cas, moi, je demande sincèrement de quitter. Parce que mes grands m'ont dit de ne plus répondre à quelqu'un. De ne plus, même même ceux qui insultent, de ne plus répondre. Et je prends ça comme ça. Celui qui insulte, tu le bloques. Et puis, j'ai dit à mes administrateurs, c'est fini, de ne plus commenter le commentaire de quelqu'un. Mes administrateurs, ils m'ont dit clairement qu'ils ont compris. Je les ai dit, même si on insulte. Hein? Ok, merci Baraka. Baraka, merci beaucoup. Je suis malade, merci beaucoup mon frère. Good job. Donc, allez-y, voilà. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas aller sur les panels du CNRD. Vous voulez ici gonfler, voilà. Même si c'est 5 personnes, nous sommes bien comme ça. Voilà. Donc, je n'ai plus le temps de répondre à quelqu'un. S'il vous plaît. Ok. Donc, surtout mes abonnés ne répondent. Quand quelqu'un ne répondait pas, hein, ne répondez pas. Voilà, chacun est ambassadeur de sa famille. Voilà, donc laissez-les. Quand je finis moi-même en personne, je vais le bloquer, puis c'est tout. Il ne reverra plus ma page. Laissez comme ça, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ok pour vous des cœurs. Hein? Est-ce que vous comprenez? Non, laissez, ça il faut laisser. Donc, c'est un peu comme ce que dit Papy. Cette constitution est insolente. Cette constitution, elle est insolente. Depuis qu'ils ont remis la constitution à ce type-là, est-ce que vous avez entendu parler de la vulgarisation de cette constitution? Est-ce que vous avez entendu parler quelqu'un dans l'opposition, le soutien du CNRD, qui sort pour aller à l'intérieur du pays défendre cette constitution? Est-ce que vous avez vu quelqu'un animer une conférence de presse par rapport à cette constitution? Est-ce que vous avez vu quelqu'un très proche de Doumbouya vous parler de cette constitution? Quand le travail a été fini et a été achevé, ils ont pris simplement le document et ils ont remis à Mamadi devant une parterre des personnalités dans ce pays. Vous comprenez? Donc, parmi ceux qui étaient là, vous avez vu le visage de Mamadi. Parce qu'il n'a pas apprécié que le contenu même de la Constitution fuite. Il n'a pas apprécié. Parce que déjà, pour la remise de la Constitution, la plupart des personnalités qui étaient présentes connaissaient déjà des articles contradictoires, des articles qui amènent l'instabilité, des articles qui envoient clairement une situation de confiscation du pouvoir. Donc vous voyez, déjà ça a posé tellement de problèmes que les gens étaient là, attendaient que la cérémonie finisse et puis ça n'aille. Parce que cette constitution, elle est simplement insolente. Vous comprenez? Simplement, regardez le passage là, qui est très important. On vous dit, j'ai pris un paragraphe dans une partie de la Constitution, dans un article de la Constitution. Cousine, comment vas-tu, Maria? Comment vas-tu? Voilà ce qu'on dit. On dit, fini les coups d'État en Guinée. Écoutez très bien. Fini les coups d'État en Guinée. La nouvelle Constitution entend marquer une rupture. Écoutez, hein. La nouvelle Constitution entend marquer une rupture avec les prises de pouvoir anti-constitutionnel et renforcer la protection des institutions républicaines. Écoutez très bien. La nouvelle constitution entend marquer une rupture avec les prises, c'est vrai, avec les prises de pouvoir anticonstitutionnel et renforcer la protection des institutions républicaines.
Vous avez vu ça? Je ne sais pas si je suis le seul qui a un peu compris quoi. On dit c'est fini les coups d'État en Guinée. C'est fini les coups d'État en Guinée. Celui qui est là, celui qui est là, lui, il n'a pas fait de coup d'État. C'est vrai. Mais c'est Sidi qui a quitté. Écoutez, c'est-à-dire celui qui est là, c'est lui, il a fait le coup d'État. Mais il vient vous dire que c'est fini le coup d'État dans ce pays. Que la Constitution entame marquer une rupture avec les prises de pouvoir anti-constitutionnelles et renforcer la protection des institutions républicaines. C'est fini les coups d'État dans ce pays. C'est-à-dire la constitution de Mamadi Doumbouya nous donne la chance de ne plus voir dans ce monde un coup d'État. Lui, il est venu par les élections, il a été démocratiquement élu, il a été choisi, c'est la voix du peuple. Parce qu'une élection, c'est le choix, c'est le suffrage que cette population-là donne à différents candidats pour les départager afin qu'un seul occupe un fauteuil. Simplement, d'autres vous diront que le président a été nommé à travers une élection par le peuple. Merci beaucoup, Philoa. Merci, mon frère. Vous comprenez? Mais d'abord, qu'est-ce qu'on doit se dire? Pourquoi c'est eux qui ont le souci? Pourquoi c'est eux qui ont le souci de coup d'État? Pourquoi c'est eux? Merci, frère Ibrahim Zori Bangoura. Attendez, pourquoi c'est eux qui ont le souci de coup d'État? Pourquoi c'est eux? C'est ça même, foutaise Nara, mon frère, Suleiman. C'est une foutaise. Mais je ne sais pas dans ça. Attendez, essayez de comprendre un peu. Le monsieur fait le coup d'État. Il dit qu'il ne va pas se... Ni lui, ni un membre de son gouvernement ne serait candidat. On est OK, nous avons accepté. Les gens étaient enthousiastes, tout le monde a accepté. Parce que s'il fait le coup d'État, souvent, il y a des coups d'État positifs. Oui, il y a des coups d'État positifs. C'est-à-dire, il prend le chef d'État qui est là, qui aurait fait quelque chose, c'est-à-dire changement de constitution, ou bien qui aurait réprimé le peuple par ça, comme l'a fait Amadou Toumani Touré. Son coup d'État a été positif. Parce qu'au départ, thank you so much, Diakite, you too, thank you. Au départ, ils étaient du côté du président malien. Mais lorsqu'ils ont vu la répression, lorsqu'ils ont vu des élèves tomber, l'armée a pris sa responsabilité. L'armée malienne a été à la tête. Merci Keita. À la tête. Ils ont pris les responsabilités, les militaires. Ils n'ont pas frappé le président, ils n'ont pas humilié. Ils ont arrêté. D'abord, il a duré au pouvoir. Voilà la répression. Il a mis l'opposition. Tout était là, tout était indiqué. Tout indiquait quand même pour qu'il soit pris. Ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. Et nous avons entendu ATT nous dire, lorsqu'on lui a posé la question de savoir s'il va rendre le pouvoir, il dit en tout cas lui, il va rendre le pouvoir. Et il a dit, ATT l'a dit, il a dit à ses camarades, lui ATT, il dit, j'ai dit à mes camarades, celui qui veut être candidat doit démissionner d'abord. Doit démissionner et puis aller à la vie civile. Former un parti politique et puis revenir pour être candidat. C'est ce que moi j'ai dit à mes camarades. Et personne parmi eux n'a démissionné. Donc c'était OK de rendre le pouvoir. Il a organisé les élections, il ne s'est pas présenté. Aucun ne s'est présenté. Ils n'ont soutenu personne. À la fois, moi, Konaré est venu. Il a fait 2 mandats sans problème. Pensez à ce qu'il a combattu. Voilà. Donc, c'est comme lui, Doumbouya. Il dit, je ne me présenterai pas, ni moi, ni le gouvernement. Donc, c'est OK. Vous pensez que s'il continuait sur ça, là, nous qui parlions comme ça, là, on allait le respecter, on allait rester derrière lui, on allait se préparer pour les élections.
Nous, on allait se préparer au sein du RPZ, même si on n'a pas démissionné, on allait dire, s'il y a des élections, oui, il faut que le président Alpha Condé accepte. Les deux sont faits. Mais là où les problèmes ont commencé, c'est lorsqu'on a dit, attention, hein. Nous sommes allés à la mort, on doit d'abord profiter. C'est ce qui a envoyé tous ces problèmes-là. D'ailleurs, les opposants qui devaient aller aux élections, personne ne s'est plaint d'une constitution. La constitution qui était là, était une constitution corrigée par la CEDEAO. Maintenant, c'était l'ensemble des partis politiques qui devaient se réunir, discuter du maintien ou du changement de la constitution. Ça ne les concernait pas, on a vu autant de ATT. Ce n'est pas lui qui avait imposé le changement de constitution. Moi, j'ai suivi autant d'ATT. Je faisais la 10e année. La 10e, 11e, non, 10e, 9e, 10e comme ça. J'aimais beaucoup écouter RFI. J'aimais beaucoup écouter RFI. À Mamou. Derrière le bord de la route comme ça, je venais avec ma radio, j'étais là, j'écoutais la musique, et j'écoutais le journal RFI, 18h30. Hein? Mais là, lui, il n'a pas respecté ce qu'il a dit au départ. Et c'est ce qui avait même motivé, c'est ce qui avait motivé l'opposition pour le soutenir contre Alpha Condé. Oui, c'est normal pour l'opposition de le soutenir. Celui qui a fait tomber un président, qui les a battus plusieurs fois dans les urnes ou d'une autre manière. En tout cas, donc, ils étaient en guerre avec le président de la République. C'était normal qu'ils soutiennent la junte pour le changement Maintenant, toi, qui as pris des engagements, non seulement tu ne les respectes pas, non seulement tu refuses de les respecter, et là tu imposes. Il s'agit d'imposer maintenant au peuple ta façon de faire. Il faut forcément maintenant qu'on accepte ce que toi tu veux. Et toi tu n'es pas un politicien. Tu n'as pas de parti politique. Tu n'es pas un militaire de l'armée guinéenne. Tu appartiens à une unité qui a été créée pour une cause, pour une situation. Et puis toi tu es devenu maintenant insupportable. Et c'est toi qui te rends maintenant un donneur de leçons. C'est toi maintenant qui veux nous apprendre la démocratie. Toi qui n'es pas là à l'école, qui n'a pas son examen d'entrée en 7e année, qui n'a pas son BEPC, qui n'a pas son baccalauréat, qui ne connaît rien. C'est toi qui veux nous apprendre comment on gère un pays. C'est toi qui veux nous apprendre comment on fait. Attention, mon ami. Petit, toi tu n'as pas respecté ta parole. Et toi tu veux qu'on te respecte. C'est un problème. Toi aussi, tu n'as pas respecté ta parole. Mais tu t'attends à quoi? Quand je vois certains de tes parents dire que non, Benito, il faut respecter le président. J'ai posé la question la dernière fois à quelqu'un. J'ai dit maintenant, Dieu est président dit. Qui est président? Tu me demandes de respecter le président. Tu parles de quel président? Tu parles de quel président? Et il ne m'a pas répondu, non, il faut... Mamadi Doumbouya est le président et le père de la nation. J'ai dit, est-ce que tu connais la définition du père de la nation? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le père de la nation? Il ne m'a pas répondu. Voilà une dame qui venait avec son enfant, une dame qui venait tout récemment de la Guinée, qui a eu le visa pour un séjour en Guinée, aux États-Unis. Elle a été refoulée à l'aéroport. On ne sait pas, moi je demande. Parce que je n'ai pas vu le nom de la Guinée sur la liste des pays bannis. Mais il y a une dame qui venait avec son enfant pour les vacances aux États-Unis. Elle a été refoulée à l'aéroport par le service d'immigration. Les gens sont en train d'enquêter. Une dame, oui, elle venait de la Guinée avec un visa de séjour. Parce que je me demande comment l'ambassade peut donner un visa et qu'elle vienne du moins à l'aéroport et être refoulée par les... Bon, peut-être c'est un ancien visa, bon, c'est un visa en activité ou chaque année, bon, je sais pas. J'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais il y a des gens qui commentent ça. Elle a été refoulée devant tout le monde. Dès qu'on a regardé, on a vu que c'est la Guinée, ils ont mis un cachet dessus. Oui, ils ont mis un cachet dessus. La dame et son enfant doivent retourner en Guinée.
Bon, je sais pas. Moi, je sais pas. En tout cas, j'ai pas vu. Mais j'ai suivi un frère camerounais tout de suite là. Il disait qu'il y a des pays à qui on a donné 60 jours pour se mettre à jour. Maintenant, dans quel cadre se mettre à jour, on ne sait pas. J'ai essayé de commenter, quelqu'un m'a répondu, on dit que la Guinée fait partie des pays dont les entrées sont limitées. J'ai dit, ah, ok. Oui, quelqu'un a écrit, il dit, la Guinée fait partie, bel et bien. Il m'a donné un site là, il dit, va sur le site du département d'État. Il m'a montré, il m'a envoyé le site. Tu verras, la Guinée fait partie. Ceux qui peuvent avoir un visa en Guinée aujourd'hui pour venir aux États-Unis rapidement, c'est pour des cas de maladie ou quoi. Et là, il dit, vas-y, tu verras, tout est indiqué. Mais ce qui concerne des vacances, des voyages, des bêtises, non, c'est interdit. Bon, je vais fouiller de plus. Là, notre pays est rentré dans une... Alpha Condé avait crédibilisé ce pays. Ah, ok. Non, la dame a un passeport espagnol, c'est pas... Ils ont vu qu'elle gagnait l'argent en ligne. Ah, ok. D'accord. Merci beaucoup. Ah, elle a un passeport espagnol. Mais on dit qu'elle vient de la Guinée. C'est ce qu'on a dit, qu'elle vient de la Guinée. Voilà. Donc, c'est ce qui est... Voilà. C'est ce qui est... En tout cas, toi, tu parles des passeports espagnols et pourtant, elle vient de la Guinée. Tu as un faux compte et puis tu mens que la dame a un passeport guinéen. Voilà. Je te rappelle que la dame a un passeport guinéen, n'a pas un passeport espagnol. Elle était en provenance de la Guinée, elle a été refoulée. C'est pour te dire ça. Le Camerounais le dit même, il dit notre pays a reçu une demande de 60 jours de mise à jour. Voilà. Donc on continue, c'est pas le sujet. Et puis, toujours sur les coups d'État. Regardez le sommet États-Unis-Afrique qui aura lieu ici. Notre pays ne fait pas partie. La Côte d'Ivoire aussi ne fait plus partie. J'ai suivi pour la Côte d'Ivoire, c'est normal. Pour la Côte d'Ivoire, c'est normal. Parce que la Côte d'Ivoire, on parle de refus. Voilà. Voilà. La Côte d'Ivoire est refusée parce que des opposants ont été refusés sur la liste électorale. Le département d'État accuse la Côte d'Ivoire de partialité. Le département d'État ne fait pas confiance à la justice. La justice ivoirienne est une justice partiale. Et il y a beaucoup de... J'ai vu ça. Et que le président Alassane Ouattara veut se prendre pour un 4e mandat anticonstitutionnel. Donc, vous avez vu, malgré que le débat, vous dites non, c'est le premier mandat, bon, tu as vu, même nous là, si le président Alpha Condé était là, je sais qu'on n'allait pas l'inviter. On n'allait plus l'inviter. Maintenant, regardez les pays invités. C'est normal. La Guinée-Bissau, le Sénégal, hein, j'ai la liste ici, hein, j'ai la liste ici, je crois bien. Il y a la Guinée-Bissau, il y a le Sénégal, oui. Bon, il y a la Guinée-Bissau, il y a le Sénégal, il y a le Gabon. Parce que le Gabon, il a tenu parole. Et il n'a jamais dit qu'il ne sera pas candidat. Mais quand même, il a tenu parole. Selon les Américains, il a bien organisé les élections. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de mort d'homme. Oui, il a bien organisé les élections. Non, c'est qu'il faut le laisser. Le monsieur là, le Camerounais, hein, il faut le laisser. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée-Bissau, avant là, on était devant eux. Est-ce que vous voyez? Vous regardez ça? La Guinée-Bissau, le Libéria, hein, la Sierra Leone, la Gambie, tous ces pays-là, on les dépassait en matière d'avancée démocratique. Aujourd'hui, c'est eux qui sont mis en avant
Et qu'est-ce que les gens veulent nous faire croire? Qu'avec Mamadi Doumbouya, notre pays va s'ouvrir le monde. C'est grave. Hein? Voilà encore 5 ans de retard inutile. Il y a un frère qui m'a envoyé un tableau. Il m'a envoyé un tableau. Merci beaucoup. C'est la Guinée, Bissau, le Sénégal, le Gabon et la Mauritanie. Oui. La Mauritanie a organisé une élection. Regardez, nous aujourd'hui, et que les gens veulent nous dire, merci ma nièce, on veut coûte que coûte que coûte, qu'on accepte ça. Que le gars là soit présent pour 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus, il a déjà fait 4 ans. Il va faire 5 ans d'abord, parce que 5 ans avant les élections. 5 plus 7, ça fait 12. D'abord, il va taper 12 ans. 12 ans pour un mandat illimité, plus 7 ans encore. 12 ans plus 7 ans, 19 ans. Il va passer 19 ans, parce que 2 mandats de 7 ans, c'est 14 ans. Plus les 5 ans, 19 ans. Il va passer 19 ans au pouvoir. Et vous, vous croyez que la Guinée va changer avec lui. Dans un pays où tu ne dois pas dire le contraire. Dans un pays où on fait semblant de faire croire aux Américains qu'on lutte contre la drogue. Vous avez vu actuellement là, les Américains aiment beaucoup ça. Ceux qui sont en train de faire comme ça, c'est ce que les Américains aiment, lutter contre la drogue dans les courses là. Vous avez vu, ils sont en train de faire des ratissages. Et pourtant, les premiers vendeurs là, c'est eux-mêmes. Les vendeurs, c'est eux. Hein? Les acheteurs, c'est eux. Mais on veut faire croire aux Américains qu'on lutte contre la drogue dans ce pays-là. Regardez-les. Qu'est-ce que vous voulez? Chers compatriotes, nous devons refuser de cautionner ça. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas les Américains. Il ne connaît pas les Américains. Les mines qui sont en Guinée, là, les Américains n'ont pas besoin de ça. Ça ne les intéresse pas. Ah oui, ça ne les intéresse pas. Oui. Le fer, là, non, ce n'est plus le fer, c'est l'Ombaouri, c'est la bauxite maintenant. Simandou est régorgé de bauxite, pas le fer maintenant. C'est l'Ombaouri, ce n'est plus le fer, c'est la bauxite. S'ils ont bien la bauxite, là, ils peuvent acheter avec l'Australie. L'Australie est un pays sérieux, où le niveau de vie est élevé. Je pense qu'en matière de PIB, c'est le 2e ou 3e pays au monde. L'Australie, en matière de PIB, l'Australie, ils ont la bauxite plus. Hein? Au lieu de venir dans un pays voyou comme ça, où des illettrés sont à la terre, bon, vous voyez, c'est que ça donne. Si vous ne voulez pas vous réveiller, il n'y a pas de souci, on laisse comme ça. Je vais terminer par Madame la ministre. Regarde, d'abord, celui qui n'a pas de masra maïbe, ou bien, il n'a que de masra de alabé. Il faut arrêter de t'habiller comme ça. Fatima Kamara. Ton accoutrement là, n'écrénant sauce Guinée, n'a pas d'écrin. Dans ce pays-là, tu es la seule, un enfant sous qui ne sait pas s'habiller, c'est toi. Voilà. La façon dont tu es comme ça, tu es grosse, mais tu es gondolé par-ci, par-là, parce que à forme fin tongo. Maintenant, Fatih abiri funtu naki, c'est gonflé par là, des trucs comme ça. Na moli, il robe longue dans soma, krena. Il y a des tissus féminins là. Guinée radougena, il y a des guenettes robe. Enfin, ils talons sont à bouma, et puis ils collent sont en bas, et puis c'est fini. Ah non! Tu peux t'habiller comme ça là, c'est très bon. Mais tu prends un accoutrement, tu t'en vas à la... c'est pas que... moi, rapport, non, mais c'est quoi? D'abord, je reviens sur la pêche. Tu dis, voilà ce que tu dis. Parce que c'est archi faux. J'ai beaucoup d'amis, c'est notre domaine, hein. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent à la pêche là-bas. Voilà. Ce matin-là, ils m'ont contacté. Voilà. Aïna fouille à là-bas fait port. Non, parce que, d'abord, attendez. Mais re-rito aussi. Non, mais
Ni ça, Yati. Voilà. Et regarde-toi, regarde-toi. Regardez l'accoutrement là, regardez s'il vous plaît, regardez. Non. Regardez, regardez. Et puis elle a presque grandi en Éthiopie. Regardez. Regardez l'accoutrement, regardez. Et nous alatagi. Hein? Regardez. Non. Parce qu'il ne faut pas que mes gens non, bientôt c'est quoi? Regardez. Dis-moi tout bas. Mato, une alatagi, regarde-toi. Inou alatagi. Non, ma nièce, regarde comment tu es habillé. Regarde, inou alatagi. Non. Et pourtant, regarde, Imatoba, regarde-toi. Personne t'a dit là-bas que tu es très mal habillé. Regarde-toi. Regarde. Regarde-toi. Ah! Je suis allé voir ton pantalon, c'est pas la peine. Un pantalon que nya, Dieu. Il t'a moufate. Non, c'est pas. Regardez, regardez. Regardez. Quel accoutrement. Hein? Non. Je suis dépassé. Et voilà ce qu'on nous dit. On dit repos biologique. Le ministre de la Pêche renforce la conservation tout en assurant l'approvisionnement du marché local. Non, à la terre. Voilà. Moi, je sais que ma cousine Mariam ne va jamais... Ma cousine Mariam, non, elle ne peut pas s'habiller comme ça. Yannick aussi ne peut pas regarder une femme qui s'habille comme ça. Regardez ça. Parce que dès que moi j'ai vu là, on dit non, est-ce que c'est elle? On dit non, c'est elle. J'ai regardé, j'ai zoomé, j'ai dit non, c'est pas la peine. C'est même pas important. Regardez. Il tant qu'il y a il se guiné n'a rien fait ma ride à faire. Il m'a qui m'y yoma fallait maman, ah non, tout à il m'a ride à faire. Hein? Regardez, on dit, dans le cadre de la gestion durable des ressources halieutiques, le repos biologique est officiellement entré en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Je répète encore que c'est faux. Voilà. On dit cette mesure concerne toute la flotte de pêche industrielle et semi-industrielle avec pour objectif de permettre la reproduction naturelle des espèces, préserver les écosystèmes marins, garantir la durabilité des ressources pour les générations futures. Mesure d'accompagnement mise en place par le gouvernement pour stabiliser le marché. Ce qui est faux. Je vais te dire quelque chose. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Parce que lorsque vous avez mis ça sur place, vous avez pris cette décision-là, vous avez offert des marchés à certaines personnes. Pourquoi c'est les autres qui vont arrêter de pêcher? Et des bateaux, des gens qui sont liés au régime vont pêcher. Ma question a mené, ils nous attaquent. Pourquoi les autres vont arrêter de pêcher? Ceux qui sont liés au régime vont pêcher. Parce que pourquoi? Pourquoi cette discrimination? Pourquoi ceux qui sont autour de Doumbouya n'empêchent là-bas? Parce que la compagnie est prise, tout est partagé, tout autour de la famille du président, le chef de la gente. On me dit de t'informer que tu ne devais pas être injuste, tu ne devais pas suivre les autres. Parce que nanara quoi, non. Mais moi, la partie la plus importante, ni ton ni ça fait conseil du ministère, tu es un peu habillé. Voilà. Tu prends le pain comme ça là, tu coupes ici là, il y a sende, il y a la gourima. Il y a sigada terre la meni, et bien sur naki, et puis il y a la gourima, il coule ensemble, il talon so, haute, na talon, et puis c'est fini. Il va m'arriver ici. Ça, c'est des tissus. Ça ne va pas avec tout le monde. Ne fatigues, funtu, qui n'ont pas une belle forme là. Et moula du lisso. Ça ne va pas avec eux. Maintenant, il y a une campagne en bombo. Il y a une campagne. Il y a une campagne pour que tu restes dans un département. Toi, tu as fait un seul ministère. Je pense que tu feras un autre ministère. Nenra Falaïdé.
faut partir, ok? Et dans le département Luna, bas, favoritisme d'abord fait. Il faut en bas saut, comportement nyari, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas liés au régime là doivent arrêter de pêcher. Aujourd'hui, il y a des contrats, il y a des flottes, il y a des marchands qui travaillent avec les proches de Doumbouya là. Donc, quand tu as fini de prendre cette décision-là, on les a autorisés à pêcher. Alors, ni me fait, il n'a fait rien du contraire. Ni me fait. Parce que ça, on doit en débattre. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je vais terminer par le directeur de la douane, Gadri Condé. Gadri Condé, petit, depuis Nara, depuis que tu es arrivé, il n'y a pas eu d'abord. Moi, je pensais que toi, tu allais faire l'exception. Parce que tu sont tes amis, tes amis, et moi, j'ai vu beaucoup de tes amis qui disent que tu es le voici ici, c'est lui, le jeune là, c'est lui, regarde Condé. Je rappelle d'abord qu'il y a des postes là, vous ne verrez pas un autre nom là-bas. Vous ne verrez pas Diallo là-bas, Dopavogi, Bangoura, Souma, non, 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 non. Nakobri posse, Moutana Meni, Moutana Benara. Voilà, oubliez ça, ça c'est pour nous, Voilà, voilà le type, c'est lui, le Tanaïki, le type là. Voilà. C'est lui qui est à la douane. Hein? C'est lui qui est à la douane. Mais ils sont en train de faire sa promotion parce que, on dit, depuis qu'il est arrivé, depuis que lui il est arrivé, que le secteur de la douane est stable et que tout va bien. Et pourtant, moi, Massante Benito, je suis contre, jusque-là, que personne n'arrive à faire une conférence de presse pour nous dire combien est rentré par an, combien est sorti par an. Général Touman le faisait chaque année, il faisait le bilan. Le ministre de Plan aussi faisait autant du président Alpha Condé, les entrées et les sorties. Maintenant, la douane rapporte combien à l'État guinéen? Parce que si la douane rapporte quelque chose à l'État guinéen, il ne doit pas avoir de pénurie d'argent, il ne doit pas avoir de problème à la banque centrale. Mais nous devons savoir réellement combien rentre à la douane. Parce que Moussa Kamara, lui, il est en prison. Du moins, c'est par format. Oh, il n'est plus en prison, il est quelque part à l'hôpital Sino-Guinéen, comme notre frère Mori. Mori qui était aux impôts, là, remplacé par une dame. Vous comprenez? Et pour terminer, Monsieur Gadri Condé, parce que c'est la publicité, bientôt, moi je risque de te voir comme ministre, c'est possible, hein? Parce que nous sommes dans un gouvernement, dans un monde ethnique, voilà, c'est les ethnos, voilà, c'est nous les mandingues là qui doivent occuper les postes juteux. Mais ni même faut apprendre à faire le bilan, ok? Et je voudrais demander encore une fois à tous ceux qui connaissent Imam Kalo, dites à Imam Kalo la vidéo où il a parlé de Damaro et moi là, il n'a qu'à effacer. J'ai vu quelque chose aujourd'hui là, Imam Kalo accueilli par des militaires, quelqu'un qui a insulté quelqu'un qui est allé à la Mecque avec l'argent d'une prostituée, je vais dire comme ça, excusez-moi du terme, d'une insolente, une femme qui insulte les mamans des gens, une femme qui n'a pas de respect pour les mères, les papas des gens. Ce dernier t'envoie à la Mecque et toi tu penses que tu as fait le Hajj. Petit Imam Kalo, j'espère bien que tu vas effacer, parce que j'insiste, je veux que tu effaces la vidéo. Je ne veux pas la vidéo. Et voilà, mais il est mort au colon soumen. Il est mort au colon soumen. Il est lombali, il est Tarsi Bali, il est à la loi Nabilon. Il est co. Comment lui Doumbé Abraham Moldenfa. Et la vidéo c'est maï. Abraham inquiète. Il est m'enfant, il cosse. Kodumbe et Kramo, Imam l'île de Kramo, quel est l'île? Il est quoi? Il est maï cosse. Comment lui Doumbé a oko kani? Ala Nyaïla. Frère, comment vas-tu? Ala Kele Mansaba Nyaïla. Il est Kele Imam Kalo. Tu as dit ici en Côte d'Ivoire dans plusieurs vidéos.
que Doumbouya a été un assassin. Doumbouya a fait ceci, il a fait cela. Il a tué les enfants. Il va pas tout. Hein? Toi-même, la même personne encore. Tu reviens, hein? Dire que la même personne est bonne. Et toi, tu es allé à la Mecque avec l'argent, hein? D'une vendeuse de pines. Parce que c'est les pines en caoutchouc là, elle vendait. Les pines en caoutchouc là. Les trucs des garçons en caoutchouc là, elle vendait. Même en France là, hein, c'est ça là, elle vendait. Ce temps de scène là, elle est rentrée. Elle-même qui connaît comment on fait enfant. C'est-à-dire rapidement, hein, elle dit que quand elle donne les médicaments, tu vas faire enfant. Elle a été mariée jusque-là, même un poussin elle n'a pas eu. Avec l'artiste. Même un poussin elle n'a pas eu avec l'artiste là. Tu as vu, les gens ne paient plus son médicament. Parce que les gens sont pour la question de savoir. Toi, hein, toi, tu es marié. Toi qui es marié là. Toi qui es marié là. Tu ne peux pas faire enfant. C'est toi qui as les médicaments de faire enfant. Il est fan de Oudi Taïwa Maka Kibra Hidji là. Tu as vu, j'ai vu un oustaz ivoirien faire une vidéo. Il a parfaitement raison. Tu dois changer de titre. Le oustaz ivoirien a parfaitement raison. Tu dois changer de titre. Est-ce que tu m'as vu répondre à la fille là? Je ne l'ai jamais répondu. Hein. Jamais. Comment il s'appelle? C'est Maya. Je ne l'ai jamais répondu. Jamais. Ne voilà Mousso Soudan to Djabila. Il y a genre de femmes là. Dans ma vie, je ne réponds pas. Non. Femme blogueuse. Une femme. Un genre de femme là, je ne réponds jamais. Il est fan à Ikono qui fait l'embra Makale Oudi. Et ta conséquence, il faut dumber à Kobaban, téléfly. Parce que c'est bien, ça va bientôt fini. Et le fallant signal là, moi, sur le cas, comme mon frère dit. Au fin, la publicité que là. C'est que vous oubliez, hein, tous ceux qui commettent des bêtises comme ça, c'est-à-dire qui ont changé les vestes là, nous ferons votre publicité à votre place. Non, ils ne sont pas conscients. Parce que moi-même, je me demande. C'est-à-dire, vous vivez dans un pays. Celui qui est à la tête de votre pays là, devant vous, vous ne gagnez pas à manger. Vous n'avez rien. Mais devant vous, on distribue des villas, des voitures à des jeunes insultologues. Et puis, personne ne bouge. Et puis, vous êtes d'accord avec ça. Voilà pourquoi, hein, quand je parle du peuple là, on dit, je ne défends pas le peuple. Tu vas défendre un peuple, c'est par rapport à quoi? Dites-moi réellement, c'est par rapport à quoi? Sinon, moi, je suis assis. Moi, j'ai faim. Ah, j'ai faim, je suis là, on est en train de se manger aux autres. Et on dit que le manger là, c'est pour tout le monde. Et je vais réclamer pour moi. De gré ou de force, j'aurai pour moi. Voilà, c'est Imam Kalola, que vous voyez, hein? Imam Kalola, qu'on voyait à la télé là, sur Facebook là. C'est lui qui a été accueilli en fanfare. Vous avez vu ça en fanfare, hein? Attendez, je pense que on m'envoie la vidéo. En fanfare. Non, je laisse tomber, mais c'est pas important. En fanfare. Il fait sa main comme ça. Mais regardez son visage, il a honte. Parce que ceux qui sont là, les gens l'ont déjà écouté. C'est tous ceux qui ont insulté le type là, l'ont traité. Tous ceux qui ont dit la vérité là. Parce que tout ce que Imam disait là, Kalo disait là, tout était vrai. Mais vous avez vu à cause de l'argent. Parce que la dame là a commencé à l'insulter. Ah, et attendez-moi, il nous a moi j'ai jamais vu sa vidéo. Hein. Mais c'est une fois là, c'était sur TikTok, j'avais vu, il a insulté Damaro, il m'a insulté. Je suis passé, moi j'ai pas répondu. Je ne peux jamais la répondre. Il est falambarawa, il va l'envoyer hiji la wala. Même quand elle a fait la publicité des pins des garçons là, après elle vient demander pardon. Hein? Il a ouvert l'état la kawa maka. Quand il est fallu na ko fanfare, ko qu'il a be, ko imam il dit. Il est fallu auto kutuba qu'elle a mis là, comme le kutuba écouté. Ah, il est fallu auto kutuba qu'elle a. Il fallait kutuba qu'elle, kutuba que comme on le trouve, il est là. Merci mon frère Komala. Il est fallu kutuba quelqu'un qui est. Tu fais une prêche. Et dans ça là on trouve Dieu dedans. Eh Allah non, c'est pas la peine. Hein? Voilà pourquoi le frère là, l'oustaz, il va dire que tu dois changer de statut. On doit arrêter d'appeler imam. On doit arrêter de dire imam.
Imam comme le balaya dans le balaya dans l'état. On se reprend après. Merci. Ko Imam Kalou. La vidéo est effacée. À effacer. Voilà.